Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis soirs, donc le temps d'un échange, donc de 20h jusqu'à 21h, histoire de discuter ensemble de voyance, d'ésotérisme, mais aussi de vous dispenser vos consultations de voyance par téléphone. Donc comment cela se passe? C'est très très simple. Durant la première partie du live, donc de 20h à 20h15, je vais donc vous présenter les actualités du cabinet, les différentes choses, les petites nouveautés. Et de 20h15 jusqu'à 21h, la ligne sera ouverte afin de pouvoir répondre à vos questions en voyance médiumnité. Sachant que, bien évidemment, ces lignes ne sont ouvertes qu'à partir de 20h15 et pas avant. Donc, pour les personnes qui nous suivent, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur les sites internet et sur TikTok, le numéro qu'il faudra appeler dès 20h15, ça sera le 0890 433 166, numéro à seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc, qui dit 08, forcément dit système d'audiotel. Et donc, qui dit audiotel, dit forcément appel limité à 30 minutes maximum par appel, non pas par discussion, mais par appel par connexion. Et aussi, surtout, dit aussi système de file d'attente. Bien évidemment, pendant ces consultations-là, je ne ferai pas de général. Pour les consultations générales, il y a des consultations privées. Comment faire pour les consultations privées? C'est très très simple. Vous pouvez vous connecter sur les sites internet du cabinet, qui sont donc le www.romael-voyance.com, le www.leo-voyance.fr, ou alors sur le www.psychicreader.fr, qui est notre petit dernier bébé. Alors, au niveau de ces sites, comment est-ce que cela fonctionne? C'est très, très simple. Vous allez voir. Je vais tout vous donner. Donc, pour le cabinet Romael Voyance, vous pouvez joindre nos experts et moi-même 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour cela, vous avez deux possibilités, soit l'audiotel ou le privé. L'audiotel, c'est simple, c'est le 0890 100 071, numéro à 40 centimes d'euros la minute. Je vous rappelle que le prix de ce numéro a été baissé au 1er mars, tout simplement, afin de toujours essayer de vous satisfaire. Et pour les consultations privées, donc, vous avez donc le serveur automatisé pour la carte bancaire, qui est donc le 01 89 97 57 57, où vous aurez le choix, soit un tarif à la minute à 2,60 €, ou alors au forfait, vous avez 4 forfaits au choix, 15, 30, 45 et 60 minutes. Ce numéro privé est commun aux deux cabinets Romael et Léo. La seule chose qui différencie le cabinet Léo et du cabinet Romael, c'est le 08. Donc le 08 du cabinet Léo, c'est le 0890 21 37 37, qui lui aussi est également à 40 centimes la minute. Alors, je ne sais pas qui c'est parce que Facebook User, je n'ai pas le prénom de la personne. On me dit je ne peux pas appeler les 08, mon opérateur a bloqué, tu ne sais pas comment je peux faire. C'est soit utiliser un téléphone fixe si c'est à ligne mobile, soit une autre ligne. Mais tant que la facture, malheureusement, ne sera pas réglée, c'est une règle de l'opérateur, en fait. C'est parce qu'il y a dû avoir trop d'appels, certainement, via des numéros surtaxés. C'est pour ça que cela bloque. Et donc, je reviens donc au troisième site du cabinet, qui est donc le site www.psychicreader.fr. Sur ce site-là, vous me retrouvez aussi, et vous retrouverez d'autres experts, notamment Adélaïde ou aussi Sephora d'ailleurs, par exemple. Et sur ce site, vous ne pouvez avoir qu'exclusivement que des consultations en privé. Par contre, vous aurez le choix de votre consultation privée, soit par téléphone, soit par chat, ou alors par visioconférence, si vous le désirez. Donc, bien évidemment, pour tout ce qui est par téléphone, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Par contre, pour les consultations par chat et par visio, je vous encourage à le faire à l'instant T quand la dispo est présente. Vous allez me dire, oui, mais si tu es déjà en ligne, comment est-ce que tu vas faire? C'est simple, parce qu'il y a un système de file d'attente gratuit sur le privé qui vous met en relation directement une fois qu'on a terminé notre consultation. Bien évidemment, sous condition que nous sommes toujours dans nos plages horaires de programmation. Alors, pour toutes les personnes qui sont sur TikTok et qui souhaitent rejoindre le live, je ne prends pas de personnes en duo en live, tout simplement, car on est sur un live à titre
professionnel. Donc la ligne sera active maintenant d'ici à peu près 8 minutes. Et le numéro qu'il faudra faire pour pouvoir me joindre afin que je puisse répondre à une de vos questions en voyance, c'est le 0890 433 166. Donc 0890 433 166. Alors, hop. Coucou Annie, bah ça me fait plaisir de voir que tu vas mieux. Alors, les différentes actualités au sein du cabinet. Vous me retrouverez sur le cabinet en duo. Oui, je dis bien en duo. Ça sera jeudi soir. Je serai en duo de 22h à minuit avec mon ami et comparse Sephora que je ne vous présente plus. Et on sera donc atteignable au 0890 100 071 pour vous dispenser nos consultations, donc, mais là en total duo. Donc vous en aurez 2 pour le prix d'1. D'ailleurs, Sephora qui était présente avec moi la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Et donc ça, c'est pour le duo donc, de jeudi. Et bien évidemment, toutes les présentations ne sont pas finies. Hein. Vous aurez aussi la possibilité de retrouver Leslie en duo vendredi soir de 21h à 23h. Donc Leslie pas en duo, en Nojotel. Leslie en Nojotel, le numéro du cabinet, donc vous avez le numéro qui apparaît juste au-dessus de sa tête. C'est 0890 100 071, 40 centimes. Elle est aussi atteignable sur le numéro de Léo, hein, bien évidemment. Et Leslie, donc, grâce à sa médiumnité, à ses ressentis, mais aussi aux différents oracles qu'elle utilise, pourra vous répondre vendredi de 21h à 23h à toutes vos interrogations. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du cabinet, nous ne traitons ni la grossesse, ni la santé, ni les travaux occultes. Je vous rappelle bien évidemment qu'en appelant le cabinet ou en m'appelant ce soir, donc d'ici quelques petites minutes, hein, d'ici 6 petites minutes, vous certifiez être majeur en composant le 08 et surtout vous certifiez être en pleine possession de vos facultés intellectuelles, bien évidemment, car les services de voyance sont interdits aux mineurs et à toute personne en pleine possession de leurs facultés mentales. Donc ça, c'était donc pour ce qui allait arriver donc au cabinet cette semaine. Nous sommes mardi et comme vous le savez, tous les mardis, il y a un article qui sort sur le site Romael Voyance. L'article qui est sorti aujourd'hui s'intitule « La franc-maçonnerie, tout savoir sur cet ordre initiatique et institution philanthropique ». Donc bien évidemment, cela parle des différents aspects donc, de la franc-maçonnerie. Bien évidemment, il y a d'autres articles qui viendront par la suite compléter, car le sujet, vous vous en doutez, est très vaste pour être pris que sur un seul article. Mais cependant, je vous invite à aller découvrir sur le site www.romael-voyance.com dans la section blog, ou ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi l'avoir sur Facebook. Il a été partagé dans le groupe et sur la page du cabinet. Donc, je vous invite à aller le lire, à aller le découvrir. N'hésitez pas, généralement les articles sont très bien faits, très bien construits. On prend beaucoup de temps pour vous les rédiger. On essaie de vous donner le plus d'informations possible et facilement assimilables afin que vous puissiez tout simplement avoir une autre perception des choses et peut-être une meilleure compréhension sur différents sujets. Lors des différents sujets que nous avons justement au niveau du blog, il y a différents types qui sont abordés, l'ésotérisme, tout ce qui a trait aussi à la voyance, mais vous aurez aussi des sujets un petit peu plus vastes et variés sur le paranormal, sur le fantastique, sur les créatures mythiques, par exemple. Et donc vous pourrez découvrir tout ce genre de sujets vastes et variés, bien évidemment, au sein des blogs, des sites internet, notamment romael-voyance.com, et aussi sur le psychicreader.fr. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces noms de sites? Je vous les raffiche à l'écran, comme ça, vous pourrez les revoir.
Je vous rappelle que bien évidemment, le replay de ce live sera disponible sur YouTube et sur les sites internet et la diffusion restera bien évidemment ancrée sur Facebook. Alors, donc je vous ai parlé du blog, je vous ai parlé du duo de jeudi de 22h à minuit avec Sephora que je ne vous présente plus. Il y a Leslie qui est là vendredi de 21h à 23h. Leslie, avec sa médiumnité, va répondre à toutes vos interrogations. Elle sera là pour pouvoir vous aider à prendre les meilleures décisions, à faire les meilleurs choix sur votre chemin de vie. Dernière petite information, et pas des moindres, que j'ai oublié de vous donner, pardonnez-moi, ça concerne le site Psychic Reader. Donc le site où tout fonctionne exclusivement par consultation privée, soit par appel, soit par chat ou par visio, soit à la minute ou au forfait, bien évidemment. Mais sachez qu'avec chacun des experts que vous retrouvez sur le site Psychic Reader, car il commence à y en avoir, ça commence à s'étoffer un petit peu, vous pouvez avoir 20% sur votre première consultation, et pas que sur une seule, mais avec chacun des experts différents. Donc, c'est-à-dire autant d'experts qu'il y aura, vous aurez ces 20% avec lui sur sa première consultation pour le découvrir grâce au code bienvenue. Donc, tout simplement, vous écrivez bienvenue en minuscule au moment où ça vous demande de saisir le petit code coupon cadeau et vous bénéficierez donc de 20% sur votre première consultation avec l'expert, soit pour le découvrir ou pour bien évidemment profiter de cette offre pour pouvoir avoir votre consultation de qualité. Dans 2 petites minutes, la ligne sera activée et vous pourrez me joindre au numéro suivant qui est le 0890 433 166. Donc pour une ou deux questions, bien évidemment, pas de général s'il vous plaît, afin de pouvoir laisser une chance à tout le monde de pouvoir passer, de pouvoir avoir sa chance d'avoir une réponse, bien évidemment. Pour tout ce qui est plus approfondi, vous pourrez me joindre en privé et prendre rendez-vous via le site Psychic Reader ou alors en journée en appelant le secrétariat tout simplement. Power off. Ben écoute Annie, il n'y a pas de souci pour le fait que tu aies noté. Donc comme ça, on pourra voir ça la prochaine fois qu'on sera au téléphone ensemble. Donc, on arrive tout doucement sur les 20h15. La ligne va s'activer. Donc, le 0890 433 166. Bien évidemment, service Audiotel, comme je vous disais. Et c'est seulement, par contre, là, pour les lives, 30 centimes d'euros la minute. Vous allez voir, généralement, je fais pour ne pas trop durer, pour qu'on puisse avoir un maximum de personnes. Et aussi pour que, bien évidemment, cela puisse vous revenir également à moindre coût. Ça, c'est tout à fait logique. Généralement, vous calculez 10 minutes à 30 centimes, ça vous fait 3 euros pour une question de voyance. Ça ne fait pas forcément excessif. Et on a déjà un premier appel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, coucou, madame Florian. Comment vas-tu? Et toi? Mais ça va. Il y a longtemps que je ne t'ai pas entendu. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est au téléphone. Hein. Ouais. Alors, dis-moi, Florian, que puis-je faire pour toi? Je voulais que tu regardes rapidement sur le financement du projet. Oui. Est-ce que tu as un peu, sinon semble-t-il, un peu plus de précision ou pas sur le. Donc, je sais qu'il y a du sponsoring, etc. Mais j'avoue que. J'ai quand même l'impression que certaines choses m'attendent un petit peu. Donc voilà, si tu peux m'en dire. Il n'y a pas de souci, je te fais le petit tirage et je te dis ça tout de suite. Mais d'entrée, ce qu'on me dit de te dire, c'est no stress, no panique. Hein. Je sais, c'est facile à dire parce que les choses, tu vois, tu as l'impression que ça prend une distance en fait. Je ne sais pas si derrière un écran, mais moi j'ai cette image de choses qui se distancient, pardon. C'est ce que j'ai sur la première carte, la distance, qui est ta première impression à toi de la coupe. Et la deuxième, j'ai le retour en fait qui va générer le rapprochement. Ce qui veut dire aussi que les choses vont bientôt commencer à converger vers toi. Déjà, ça c'est bon point. Première carte qui ressort, tu as la carte de l'abondance. Donc, ce qui veut dire que forcément, par rapport au financement, il y a des choses qui vont arriver. Et il y a diverses choses. Et en plus, j'ai une période à te donner où ça va bien marcher. Donc là, tu vas être content. Déjà, la période maximale butoir, c'est pour l'arrivée de l'été. Donc, ça veut dire
grosso modo, qu'on reste entre la fin avril et maximum on va dire entre mi-juin et début juillet maximum, pour que tu sois soulagé déjà. Ce qu'on me montre, j'ai aussi également la carte du profit qui ressort. Donc, associé à l'abondance, ça montre bien qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Chose que je te confirme avec l'ouverture. Donc, oui, et ça va arriver pour moi de différentes choses. Pas forcément que du sponsoring ou de la personne que tu as mandatée, tu vois, pour trouver les fonds. Oui. Il y aura d'autres choses. Attends-toi à ce qu'il y a des institutions qui peuvent être liées à du travail, soit des organismes, des administrations indépendantes qui, à un moment donné, vont aussi venir t'apporter des fonds. Ok. Ça, déjà, c'est un bon point. Après, moi, de ce que j'ai, de toute manière, j'ai la carte de protection sur le projet, ce qui veut dire que tu vas au terme parce que oui, j'ai les clés de la réussite qui sont présentes aussi également. Okay. Même si tu as cette sensation, toi, d'avancer seul, parce que c'est la sensation que tu as. C'est comme ça que je te visualise à l'heure actuelle, comme si tu serais tout petit au pied d'un immense mur et que tu ne saurais pas par où passer pour le franchir. C'est un peu, mais c'est exactement ça, parce que tu vois, même typiquement, le propriétaire de la maison actuelle, il m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire bonjour, quand est-ce que vous pensez de pouvoir déposer le permis de construire ou l'affichage du permis de construire. Déjà, quand on dépose un pour afficher, moi je lui ai dit que j'avais rendez-vous vendredi avec l'architecte, mais pour l'instant, j'ai aucune date à lui donner, même si je voudrais qu'au maximum, à la fin du mois d'avril, ça soit déposé. Quoi. Après, de ce que j'ai, tu vois, j'ai de la chance par rapport à un bâtiment, par rapport à quelque chose qui doit arriver pour toi. J'ai ça avec la notion de temps courte, parce que, donc, tu vois, j'ai ça qui ressort, donc ça veut dire que ça arrive en positif, et j'ai le temps qui est cassé. Donc, le temps qui est cassé, ça veut dire forcément qu'on arrive, que ça va se produire sur un laps de temps court. Donc, généralement, pour moi, un laps de temps court, ça peut prendre quelques semaines. Pas forcément un mois, mais ça peut aller jusqu'à quelques semaines quand même. D'accord, ok. Mais voilà, là, je pense que c'est bien qu'en même temps, tu puisses justement aussi voir les cartes. Je pense que ça peut aussi te rassurer un petit peu aussi. Bien sûr, oui, non, mais c'est très bien. Effectivement, c'est très bien. Et si tu savais parler du maire, là. En fait, effectivement, c'est ce que tu m'as dit. Même si vous me l'avez dit, Michel aussi, je crois, il s'est rendu compte un petit peu qu'il avait répondu trop vite, puisque, en fait, c'est la mairie qui m'a appelé aujourd'hui en me disant qu'il est en train de chercher ce que je lui ai mis dans le mail, comme quoi je lui avais bien envoyé des communications et que le monsieur n'avait pas soit parce que les services ont fait un peu barrage. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir des remontées de bretelles de la mairie, ça ne serait tardé. Mais voilà, les choses vont bouger de toute façon. Moi, j'ai quelque chose qui bouge et je regarde avec un autre support, mais pour moi, ça bouge quand même dans la rapidité. Okay. Alors, alors, déjà, autre support que je prends, dès la première carte qui sort de la coupe, hop, la carte de l'aide. Donc oui, tes aides, elles arrivent. Et même si la carte, elle est au singulier, moi, je te dis que c'est voilà, c'est au féminin. Oui, ça arrive, il y a des personnes qui vont venir, qui vont t'aider de toute façon. Moi, c'est ce que j'ai. Okay. Mais voilà, laisse le temps aux choses d'arriver, de se mettre en place aussi tout doucement. La personne que tu as mandatée, elle va aussi te trouver pas mal. Hein. Ouais, okay. Moi, c'est ce que j'ai aussi en captation. De toute façon, tu es tombé sur tu as choisi quelqu'un de compétent. Oui, bah, c'est sur des conseils qu'on m'a dit, donc j'ai pris effectivement parce qu'on m'a conseillé, donc voilà, c'est clair que voilà. Mais après, bon, pour nous, ça a un coût aussi au niveau de l'assaut sur la première phase. Ah bah c'est clair. Après, voilà. Parce que forcément, prendre quelqu'un, tu sais, qui va avoir une partie financière à sortir qui souvent n'est pas des moindres. Oui. Mais en tout cas, pour moi, pour rien me cacher, il va appeler 10 000 personnes pour trouver de l'argent. Ça va nous, voilà, je sais, en dessous de 15 000 euros, ça nous coûte un pourcentage de 15 000 euros récoltés. Et à 15 000 euros, ça nous coûte 15 000 euros. Et au-dessus de 15 000 euros, ça nous coûte 15 000 euros. Et le reste, c'est des bénéfices. Ouais. Mais bon, il faut quand même sortir 15 000 euros dans l'immédiat, une fois qu'on aura collecté, mais il faut sortir ça. Mais en tout cas, moi, au niveau de l'asso, j'ai pas l'argent, j'ai pas les finances, tu vois, qui ressortent en pénalité ou on va dire fragilisées. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ce que vous allez réussir à encaisser, ça sera super. Donc, vous allez réussir à faire face. Ok, bon, bah parfait.
Et puis, de toute façon, dès que tu as un lien de cagnotte ou bien quoi, tu n'hésites pas. Bien sûr. Moi, je profiterai justement de ces lives pour pouvoir en parler et puis pour pouvoir le partager. Gentil. Là, autant profiter. Hein. On travaille dessus. Oui, mais c'est gentil quand même. C'est gentil. Mais de toute façon, dès qu'on en fait ça, on t'enverra ça, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fera un petit coup de pouce. C'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup. Bon, super. Écoute, merci beaucoup. Passe un bon live. Et Merci. à bientôt. Il n'y a pas de souci. N'hésite pas à me tenir au courant surtout. À toi aussi. Merci, Romain. Merci. À bientôt, Florian. Bonne soirée. Vous aussi. Vous avez une consultation d'attente. Allô, oui, bonsoir. Oui, Romain, c'est Laurent. Oui, comment vas-tu? Bah, bof. Oh, j'aime pas le bof-bof. Bah, non, le résultat là, du concours, c'est bon. C'est mort ou... Ah, bon. Et tu as eu accès à ta copie, on est bien d'accord. Oui, j'ai accès à ma copie, ils m'ont montré la correction, donc j'avais les résultats qui étaient bons. À part sur le dernier exercice, bon, j'ai oublié un 0, mais ça, avec le stress. Et en fait, j'étais plus pénalisée parce que j'ai oublié de mettre mon raisonnement de calcul. C'est débile. Bah oui, c'est débile. Je suis désolé, ça sort tout seul, mais... Non, mais oui, j'en ai parlé à des amis et tout ça, ils m'ont dit que c'est complètement débile en fait. Le résultat, il est bon, la finalité, elle est bonne, c'est ça le... Je suis désolé quand... J'ai pas mis mon calcul en fait. Comment j'ai trouvé ça? Bah ouais, mais quand tu es dans le médical, si tu sais, je sais pas, c'est tout con quoi, mais si tu sais, je veux dire, tu as une perte de glucose 5% à faire, à passer en 2 heures, tu vas pas la faire passer en 30 minutes quoi. Je sais pas, c'est... Pour eux, c'est logique parce qu'ils ont dit oui, c'est une très infirmière. Si on vous demande un truc, il faut leur dire le pourquoi du comment. Je me suis retenue, mais je leur ai dit que, je sais pas, je suis déjà professionnelle déjà. Donc, moi, en tant que je suis infirmière, je saurais ce que j'ai fait. Je vais pas m'amuser, pour juste un simple calcul qui n'était pas mis dans leur truc. Moi, ça paraît gros. C'est pas ça qui va me dire que si je serais bonne. J'avais envie d'en dire, c'est pas un simple concours qui va me dire que je serais bonne infirmière, c'est les 3 ans d'études. Ah ouais. Mais renseigne-toi bien la Waria quand même, parce que pour moi, tu vois, le tirage que je suis en train de te faire, moi j'ai l'administration, j'ai quelque chose qui peut aider, qui peut être en ta faveur. Hein. Renseigne-toi bien, tu dois avoir un recours. Hein. Je sais pas, parce que elle m'a dit, de toute façon, dans tous les cas, elle m'a dit si vous aviez mis vos calculs, vous n'aurez pas eu assez de points. Parce qu'apparemment, le dernier exercice, le fait que j'ai oublié un 0 et l'autre j'ai oublié un chiffre, du coup, ça m'a. Moi, c'est avec le stress, quoi. Bah ouais, mais bon, alors si elle te dit dernier exercice, tu as oublié, elle te pénalise dessus parce que puis qu'elle dit que tu l'as pas à cause d'un calcul et qu'ils veulent pas refaire et même ne serait-ce que remonter, c'est que forcément il y a un truc. Je suis désolé, mais non, pour moi, il y a une. Enfin, désolé de dire ça en direct devant tout le monde, pour moi, il y a une couille dans le pâté. Il y a un problème. Bah, c'est ça, mais c'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas fait mon raisonnement parce que c'était marqué en haut. Oui, si le raisonnement il n'est pas fait, c'est pénalisé. Et pénalisé beaucoup quand même pour ça. Et franchement, alors que je n'aurais pas que les bons. Le dernier exercice, parce que j'ai bien sur des conversions, donc j'ai bien un 0 pour le premier. Et l'autre, j'ai bien de mettre un chiffre parce que c'est avec la précipitation. J'ai écrit vite. Donc, juste pour ça, il pénalise. Parce que même, ils auraient dû voir déjà, ne serait-ce qu'à l'oral, déjà, il y a une différence. Il y a un fossé entre ta note d'oral et puis... donc, non, c'est... Mais là déjà, je te conseillerais, je te dis ce qu'on me dit de te dire. Hein. Prends-toi 1 ou 2 journées déjà le temps d'encaisser. Et après, renseigne-toi. Moi, je reste et je persiste, il y a un recours. Ou comment, je ne sais pas, parce que c'est l'info qu'on me donne, qu'il y a un recours pour toi. Hein. C'est l'info qu'on me donne, mais il existe un recours. Ça, par contre, moi, après, je ne suis pas dans l'administration, donc ça, je ne peux pas te dire c'est quoi. Mais renseigne-toi. Franchement, lâche rien. Il ne faut pas que tu lâches. Ouais, mais bon, de toute façon, ça n'aurait pas passé. Elle m'a dit, quand même, c'est mes calculs, ça n'aurait pas passé. Il m'aurait manqué quand même de temps à cause juste parce que j'ai oublié des chiffres en bas. C'est ça le problème. Je sais pas si... Après,
moi, concrètement, dire comme on dit les choses, c'est que ça vaut le coup de se battre. Sinon, je t'aurais dit, bah, tant pis, enfin, tant pis pour toi, tu le repasses, tu vois, l'année prochaine. Mais c'est pas ce que j'ai. Parce que sinon, ouais, si je sais, je vais repasser l'année prochaine, je vais repasser encore une fois, mais bon. Et puis, imagine, je dis, imagine, tu le repasses l'année prochaine, après, ils vont te dire quoi, t'as trop développé. Bah, ça, Moi, j'ai une incohérence de toute façon qui est là, qui persiste. Hein. je vais m'enseigner comme tu dis, mais Renseigne-toi quand même. j'ai pas trop d'espoir là-dessus, quoi. C'est ça le Ouais. problème. C'est vu comment elle m'a accueilli. Ah, mais de toute façon, concrètement, cette dame, parce que c'est une dame que tu as vue, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Cette dame, ça la faisait chier de te recevoir. Hein. Ah, bah oui, faut se voyer, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de qui ça te faisait, ça la faisait, mais totalement chier de te recevoir et de surtout de voir avec toi les choses. Ça m'a complètement déçu. J'étais d'accord. J'ai pour deux, trois trucs. J'avais envie de dire, de retenir moi et puis je vais vous rajouter les trucs et puis c'est tout. Mais bon, c'est un peu ce qu'on a de le faire, c'est ça le problème. C'est comme ça un concours officiel. Ben justement, c'est un concours officiel. Ils savent qu'ils ont des marges de manœuvre aussi. Hein. Mais après, le problème, c'est qu'apparemment, d'autres candidats, pareil, ils avaient fait les mêmes erreurs, mais elle va trouver des candidats qui ont fait pareil pour qu'ils puissent. C'est ça, qu'on soit plusieurs, quoi. Mais je te dis, moi j'ai une solution qui est là de toute façon. Donc c'est que ça va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui va se décanter de toute façon. Hein. Et moi, je sais pas comment me renseigner, c'est ça, après, je sais pas. Parce que de toute façon, ça doit dépendre ça dépend du ministère de la Santé de toute manière. Je sais pas du tout. C'est eux qui font les concours, mais je sais pas si les corrigent, c'est les codes qui les corrigent, donc c'est obligé, ils avaient encore des copies, donc. Mais essaye de te renseigner, de voir qui fait, qui gère au-dessus. Tape au-dessus. Moi, c'est ce qu'on montre. Taper à la porte au-dessus, elle est un échelon plus haut. Ouais, parce que moi, je sais pas, je vais faire comme tu dis, mais c'est comme elle m'a dit, de toute façon, vous aurez mis votre calcul, elle m'a dit, vous aurez que 3 points, et elle m'a dit, voilà, au lieu des demi, j'aurai 3, donc apparemment, ça n'aurait pas marqué, parce que tout ça, parce que le dernier exercice, j'ai oublié un chiffre dans 2 trucs, et du coup, il m'a tapé 0 dans tout. Ouais, non, c'est. En fait, ils ont corrigé ça un peu à l'arrache, quoi, en fait. Ouais, non, ça a été fait. Ils ont vu qu'il n'y avait pas les lignes. Ils ont vu qu'il y a un truc qui leur semblait pas cohérent. Ils n'ont pas cherché à comprendre ton raisonnement, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est tant fiche. En fait, c'est juste un concours, en fait, de donner une chance, alors que les 26 places, on était 26 candidats, ils en ont pris 14. Ouais, donc il y a encore de la place. Ouais, bah oui, encore de la place, juste pour être des petites brossiers, genre pour 4 points, 4 points de rien du tout, en fait. Mais moi, je te dis, pour moi, il y a une faille. Il y a une faille et tu vas réussir à la trouver. Là, à chaud, là, tu es encore à chaud, donc te casse pas la tête maintenant parce que là, il faut que tu digères ce que, entre guillemets, on t'a dit, on t'a imposé. On me dit, c'est ce qu'on t'a imposé. C'est ce qu'on me dit. Donc, digère déjà ça. Prends-toi peut-être 1 ou 2 jours, tu sais, pour laisser retomber un peu la pression. Parce que là, tu es un petit peu en mode cocotte minute. Et tu vas. Pour moi, il y a une solution. En gros, il manquerait quoi, 4 points et demi, tu vois, Ouais. pour l'avoir, quoi, à peu près. Juste faire un calcul, et un truc, parce que j'ai oublié à 0, parce que dans la précipitation, voilà, j'ai recopié, et vite, voilà. Et Non, puis même, je sais pas, c'est. et puis j'ai arrêté, je me dis, avec le stress et tout, mais non, ça fait chier. Non, puis qu'ils comprennent pas que c'est un métier dans lequel aussi tu peux être amené justement à agir dans l'urgence et à agir sur ce que tu sais et non forcément démontrer. Ben là, je me suis repris, mais j'avais envie de l'entendre. Moi, je suis professionnel, et vous envoyez des élèves, que des fois, c'est des brels, on va se dire, voilà, quoi. Pour ça, ils prennent des gens sur concours, et puis en fait, les 3 ans, c'est des brels, les personnes. C'est ça.
Parce qu'après, honnêtement, moi, j'ai jamais vu une infirmière faire une démonstration en mettant une perf ou en faisant une prise de sang. Hein. Non, bah, c'est ça, mais Donc, non, c'est pour ça que je te dis, pour moi l'incohérence, elle est là, elle persiste. Hein. Et il y a moyen de faire réguler la chose. Hein. j'espère. Donc, c'est pour ça, je te dis, là, t'encaisses parce que tu as besoin de souffler aussi un petit peu parce que tu t'es mis beaucoup de pression. Beaucoup de stress aussi. Hein. Et, mais t'inquiète pas, moi, j'ai quelque chose qui se débloque, qui se décante de toute façon. Hein. D'accord. Du coup, ça viendrait de leur part directement parce que c'est moi qui ferai quelque chose. Ah, mais pour moi, c'est toi qui vas faire quelque chose. Il va falloir contacter au-dessus. Hein. D'accord. C'est ce qu'on montre. Ça, c'est la seule piste que je peux te donner, tu vois. C'est ce qu'on me montre. On me dit de te dire qu'il faut aller au-dessus. D'accord, je vais me renseigner pour savoir où est-ce que je peux me renseigner où, parce que... Bah, après, de toute façon, toi, je pense qu'à l'hôpital, il y a des personnes qui vont pouvoir se renseigner, des personnes qui ont déjà eu le concours, qui sont déjà diplômées. Ouais, je vais leur demander à qui je peux me renseigner, quoi. Tu leur demandes, tu leur expliques et tu vas voir qu'ils vont sortir, qu'ils vont te dire exactement la même chose. Mais pour moi, ça reste pas comme ça de toute manière. Hein. Ah bah ouais. Et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, moi de ce qu'on me donne déjà comme info par rapport à ça, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression, quand ça m'a dit, il me manquerait, donc vous n'aurez que 3 points, donc au final, vous n'aurez pas eu quand même. Parce que le dernier exercice, toute l'année, au niveau des conversions, c'était faux, parce que j'avais oublié certains chiffres. Ouais, mais avec la précipitation, les frais, voilà, donc pour eux, non, c'est pénalisant quand même. Mais je sais pas trop. Mais tu vois, par rapport à ça, je te dirais, rappelle-toi ce qu'on t'a dit lundi soir avec Leslie. Que c'est pas aujourd'hui que tu saurais que tu l'as, mais qu'aujourd'hui, tu serais plus dans la déception et que tu saurais les choses qu'après. Je sais pas si tu te rappelles. C'est ce qu'on t'a dit lundi soir avec Leslie. D'accord. Si, je me rappelle, oui, ce que tu m'as dit, c'était une commission, je sais pas quoi. Ouais, pour moi, il y a quelque chose au-dessus de toute façon. D'accord. Mais surtout qu'il y a de la place, quoi. Donc pour 4 points et demi, genre à 4 points et demi, je l'avais, le concours. C'est ça. J'avais les 8 sur 20 qu'il fallait avoir, parce que j'ai les 6 sur 20. Il manque 2 points, quoi. Puis voilà, puis encore à la rigueur, tu vois, t'aurais foiré l'oral, ouais, mais l'oral, t'as une super bonne note, t'as cartonné. C'est ça qui n'est pas cohérent, tu vois. Après, le français, bon, je peux pas trop revenir sur le français, parce que j'ai fait des fautes d'orthographe, ou c'est peut-être pas assez développé, voilà. Mais pour les maths, j'aurais pu faire un effort. Pour 4 points et demi qui manquaient, pour avoir la moyenne, voilà, quoi. Parce que j'ai oublié de mettre ça, avec la précipitation, j'ai mal fait mes conversions. Ça arrive avec la précipitation, en plus, surtout que j'aurais dit, je voyais, je l'ai mis sur ma copie, parce que j'avais oublié, j'ai pas vu qu'il y avait un exercice à faire, il restait 3 minutes, j'ai fait précipitamment sur la copie, et après je me suis dit, mais il ne faut pas mettre sur un peu d'exercice, il faut mettre sur la copie. Donc j'ai mis sur la copie, et la copie vite fait. Ouais, c'est. Bah pour toi, pour toi, t'as été à l'essentiel en fait. T'as pas pensé forcément. Bah oui, mais pour eux, non, j'avais le temps, machin, et pour eux, c'est noté. Voilà. Je l'ai pas. Non, mais pour moi, la situation ne reste pas comme ça. Hein. Moi, j'ai pas. Je vais me renseigner, parce que je reprends beaucoup la semaine prochaine, donc je vais me renseigner avec mes collègues. Je vais demander. Donc là, profite. Laisse couler, laisse tasser, prends du temps pour toi. Ouais. Prends du temps pour toi, là, c'est impératif. T'en as besoin parce que t'es trop à fleur de peau en ce moment. Ah, bah ouais. Et puis, Alexandre, oui, c'est pas trop, du coup. Alexandre, c'est à part. Ça, c'est pas. Tu peux juste me rendre son âge, s'il te plaît. 37. Le fameux Alexandre. On pourra dire qu'il m'aura fait suer. Ah bah. On va le dire avec le sourire, ça sera mieux. Hein. Ouais. Bah, moi, il m'aura fait suer. Toi, il t'aura bien fait stresser aussi, surtout. Alors, Alexandre. Moi, il y a les présents déjà du Béline dès la coupe. Donc, les présents sont quand même symboles d'un retour, tu vois, d'une reprise de contact déjà de sa part.
Hop, alors. Tac, je fais le tirage. Mais tu vois, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu des premières cartes que j'ai, quelqu'un qui est encore dans l'inconstance, tu sais, un petit peu dans l'instabilité, avant de pouvoir revenir sur un côté un petit peu plus passionnel. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train comme de faire, c'est ce qu'on me dit, qu'il faut qu'il termine un deuil avant de pouvoir se relancer de nouveau, tu vois. D'accord. Et à l'heure actuelle, en toute honnêteté avec toi, c'est pas quelqu'un que je ressens dans des énergies dynamiques et positives. Je termine le tirage qui est axé sur vous deux et je vais t'interpréter tout ça. Moi, de ce que j'ai là, effectivement, oui. Si on regarde bien, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, comme je t'ai dit. J'ai la découverte qui est présente, le bonheur, les nouvelles qui symbolisent la communication, surtout la passion qui symbolise là votre relation sentimentale. Donc la finalité, elle est là. En plus, tu as la carte de protection du jeu qui est là. Par contre, si les choses sont trop précipitées, justement, cette inconstance, elle va pouvoir elle conduirait à la perte si ça va trop vite. Ah bah oui, déjà tu m'avais suggéré de prendre le temps avec lui quand il va revenir. Voilà. Après, concernant une éventuelle trahison, j'ai la fatalité. Ça veut dire non. Donc, tu n'as pas de rival. Et comme on dit chez moi, il n'y a pas d'autre bonne femme. D'accord. Ça, déjà, tu vois, c'est rassurant aussi pour toi. Ouais. Et par contre, à l'heure actuelle, tu vois, pour lui, j'ai la maladie qui est recouverte de la sagesse. La maladie, tu vois, c'est plus son état psychique actuel. Tu sais, quand je te parlais de phase de reconstruction. Ouais. Pour moi, c'est dans cette phase qu'il est. Et le fait qu'à l'heure actuelle, il soit à l'étranger, c'est quelque chose qui fait pour lui se ressourcer, il en a besoin. D'accord. Tu sais, c'est comme si le fait que là, quand il est remonté il n'y a pas longtemps, c'est comme si son ex est revenu vers lui et que lui, il y en a eu plein le cul, quoi. On va plein un chat. Hein. Se ressourcer ailleurs. Voilà, et il est vraiment parti. C'est pour tourner un chapitre. C'est pour faire le deuil de cette relation définitivement. Et pour lui se baser sur une relation concrète, il est obligé de faire ce deuil. D'accord. Et à ce retour, tu crois qu'il y aura un message de sa part de lui? Moi, j'ai la communication qui est là. Après, te dire si c'est le jour du retour, si c'est 2 jours après, si c'est une semaine après, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui reste difficile en médiumnité parce que j'ai pas accès aux chiffres. Ouais. Donc, comme j'ai pas accès aux chiffres, j'ai pas accès aux dates, bien évidemment. Ouais, bah oui. Parce que tu te rappelles, je t'avais dit que ce samedi-là qui arrive, le 22, c'est sa fête. Oui. J'ai pensé, je me suis dit, ça dépend s'il m'écrit. Je peux lui envoyer une bonne fête. Oui. S'il m'écrit pas, bah. Surtout s'il t'écrit pas, tu le laisses. Ah bah oui, je vais attendre qu'il m'écrit. On va éviter. Voilà, je te dirais, c'est pas le moment de le braquer. Voilà. Surtout pas. Mais non, t'inquiète pas, ça va le faire. Il a juste besoin de temps. Je sais très bien que le temps pour toi, c'est problématique. Et que ça te fait chier d'attendre. Ça, je le sais. Ça, je l'ai très bien entendu. C'est du visuel, quoi. Au moins, rien que la communication, de reprendre une communication avec lui, tu vois, et d'avoir un premier visuel, tu vois, ça me rassurait, quoi. Mais de toute façon, moi, j'ai la com qui reprend dans un premier temps. Et après la com, tu as un visuel qui s'ensuit, hein, de toute façon. Ça va pas rester juste ça va pas juste rester dans du virtuel, ni non plus dans on se voit et on fait ce qu'on a à faire et basta. Ça non. D'accord. Même si. J'ai pris rendez-vous avec toi demain, comme ça je verrai un peu plus profond sur ce sujet-là. Ouais, c'est jeudi que tu as pris rendez-vous. Jeudi? Ah oui, c'est jeudi. Oui. Tu vois, c'est jeudi, tu vois. Non, ne m'avance pas le calendrier, s'il te plaît. Oui, c'est jeudi, ouais, que j'ai pris rendez-vous avec toi. Alors. Comme ça, je verrai un peu plus en profondeur avec toi ce sujet-là. Voilà, on pourra aller plus en profondeur, puis surtout tous les deux sans que personne, on va dire, entre guillemets, écoute. Hein. Mais voilà, puis j'essaierai de te filer des pistes aussi pour toi avancer de ton côté.
Parce que je pense que tu en as un petit peu besoin aussi pour t'aider à te rebooster et puis à avancer. Ouais. Mais voilà, en tout cas, t'inquiète pas, ça va aller, ça va avancer. C'est juste le temps qu'il faut apprendre à gérer. Et je sais que c'est pas évident. Imagine, quand j'étais à l'école, pour voir pour le repos, qu'ils m'ont dit, non, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de machin, j'étais complètement députée. Je me suis dit, vas-y, pas ton concours avec ce regard fort. Non, tu n'assimiles pas forcément l'un à l'autre. Ce sont deux choses distinctes. Voilà, ça va. Je sais, comme tu m'as dit, je comprends pas le concours et avec. Oui. Mais c'est pour ça, il faut, tu sais, les choses sont immuables d'instant en instant. Et nous, en médiumnité, c'est ce que je t'expliquais lundi avec Leslie, tu vois. Il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas forcément. C'est parce que justement, quand ces choses-là arrivent pour vous de façon inopinée, ça vous aide à avancer, ça vous aide surtout à prendre les bonnes décisions sur vos chemins de vie. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas toujours tout. Et je te dirais heureusement, parce qu'arrivé le soir, on se décapite. Hein. C'est sûr. Peut-être on en reparlera, tu sais, je dis du coup un rendez-vous comme ça. T'en fais pas, on verra ça, on va approfondir et puis on ira creuser sans problème. D'accord, ok. Je te remercie. En tout cas, merci encore. Et puis, je vais essayer de me renseigner de mon côté dès la semaine prochaine. Je reprendrai le boulot pour le concours. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je te dis à jeudi alors. Ok, la Waria, jeudi matin alors. Ouais, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Merci. Vous avez terminé votre. Alors, si tout comme la Waria, vous avez des questions, là, maintenant, tout de suite, je reste disponible jusqu'à 21h, donc encore un bon quart d'heure. Et vous pouvez m'atteindre au numéro suivant, le 0890 433 166, c'est 30 centimes d'euros la minute, système d'Audiotel. Et je répondrai à vos questions. Bien évidemment, tout ce qui est lié à la santé, à l'occultisme et aux grossesses ne seront pas traités tout simplement pour des raisons déontologiques et légales. Ou sinon, tout autre sujet est bienvenu. Donc, comme vous avez entendu, ben voilà, il y a la Waria avec qui je vais m'entretenir en privé, donc jeudi matin. Si tout comme elle, vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site www.psychicreader.fr, site sur lequel vous pourrez prendre rendez-vous, que ce soit avec moi, avec Sephora, ou alors avec Adélaïde, qui est aussi présente, qui a rejoint l'équipe du cabinet. Et sur Psychic Reader, donc c'est que de la consultation privée, soit par téléphone, soit par chat ou par visio. Et il faut savoir que nous sommes atteignables depuis la France, mais pas que, aussi tous les pays francophones. Et je reviendrai après dessus. Bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. 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 Je vous vois à la télé, c'est trop bien. Oh, mais je connais cette voix. Tu vas changer ma voix. C'est Goldana. C'est Gordana, vous ne connaissez pas venir. Alors, pour toutes personnes qui sont à côté de moi, bah, vous la voyez à l'écran, elle apparaît. Hein. Là, elle consulte, mais vous l'aurez avec moi en duo jeudi soir à 22h. Vous l'avez bien reconnu, c'est Sephora. Oh bah pour l'anonymat, c'est mort. Mais je pense que ta voix est connue. Puis n'oublie pas, ils t'ont vu la semaine dernière. Hein. Ah, c'est vrai. Dis-moi. Passe à la télé. Tu veux repasser à la télé? Je te repasse tout de suite à la télé. Non. Si, voilà, tu repasses, là, ça y est. Ton doux visage est réapparu. Je sais pas, j'ai dit je n'étais pas. Alors moi je t'appelle parce que tu sais, alors bon, j'ai la cascade des bonnes nouvelles en ce moment, je ne peux pas me plaindre. Mais heureusement. Je voulais. Tu sais, hier, j'ai eu une personne au téléphone dont je parlais, qui était le fondateur de quelque chose de gros. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu son état d'esprit par rapport à moi, mes aventures et tout? On a parlé aussi des gros soucis avec lui, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Je vais l'appeler monsieur L. Voilà.
Je fais le tirage quand même, mais de ce que j'ai en captation, j'ai quelqu'un, tu vois, qui est peiné pour toi. C'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui est peiné et malgré, tu vois, les différends que vous avez pu avoir dans le passé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément cet acharnement que tu as subi. Et on est bien d'accord, je te donne le terme qu'on m'a donné, hein, acharnement. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être d'une grande aide. Moi, j'ai quelqu'un qui a... Tu vas comprendre le sens de ma phrase. J'ai quelqu'un qui est prêt à faire marcher ses relations pour toi. Oui. Ah, Oui. il y a quelqu'un qui en commentaire te fait un bisou. Ah. Il y a Facebook User qui te fait un bisou. Alors, si vous voulez les 06 de Sephora, contactez-moi après. Déjà, c'est un 07. C'est ce que j'allais dire. Ils sont pas prêts de me joindre, les pauvres. Vous pouvez appeler Sephora au 01 89 97 57 57. Elle sera ravie de vous faire une consultation privée. Je fais ta pub en même temps. Il a dit, c'est vrai. C'est vrai parce que je m'investis toujours... presque, ouais, je vais dire, je mets toujours c'est personnel, quoi, parce que on nous fait confiance et à partir de là, j'y vais à fond, quoi. Alors, il y a Leslie c'est Leslie qui te fait le bisou. Et tu as Annie qui t'envoie le bonsoir. Eh bien, ça y est, tu es totalement... Tu m'as pris la vedette, ça y est. Je te rejoins sur... Coucou. Je te rejoins sur... je pensais à quelque chose au niveau des relations. Oui, je pense. Moi, j'ai quelque chose de toute façon, hein, parce que déjà, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a le bras long, hein, et c'est quelqu'un qui est prêt à taper plus haut pour t'aider. Et je te réponds oui. Oui. Je te réponds oui au ting-ting. Ça va faire mal là. Mais il faut. En tout cas, tu sais, je sais pas si tu vois en même temps, si tu m'as à l'écran, mais tu as la réussite. Tu as la réussite qui ressort sur ta démarche. Hein. Et de toute façon, je vais monter le voir là. Il me l'a fait comprendre hier, je vais monter le voir. Fais-le. Fais-le. Fais-le, tu vas voir, ça va t'apporter. Et n'oublie pas, hein, moi je reste, je ne sais plus si c'est tout à l'heure ou hier que je te l'ai dit. Pour moi, tu vas encore en apprendre des bonnes de toute façon. Mais cette notion comme si tu ne sais pas encore tout et comme si tu n'as pas encore comme si tu n'as pas encore tout su en fait. Et tu as un coucou de Florian qui te fait un gros bisou aussi. Ouais, j'ai vu. Moi aussi. Moi, je m'en fous, j'affiche tout le monde à l'écran ce soir. Ce soir, je balance. Ok. Je vais te donner un prénom, je suis pas sûre, parce que comme je sais qu'ils bossent ensemble, mais en même temps, il n'a pas la date de ce qu'on m'a fait encore. Donc quand il va savoir ce qu'on m'a fait, là, il peut montrer le temps. Alors, donc, par rapport au prénom que tu m'as envoyé. Oui. Donc, désolé les gens, vous ne comprendrez pas et ça restera 100% confidentiel. Ah, je peux pas. Non, mais non, c'est... Alors, déjà, d'entrée, tu vois, la première carte que j'ai, là, j'ai pris l'oracle des messages, de l'oracle de la voix des âmes. Première carte que j'ai, c'est bientôt. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se dérouler bientôt par rapport à cette personne. Et j'ai le message de libération, ce qui signifie que cette personne va t'apporter aussi beaucoup d'aide. Ok. Et
Alors, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais c'est quelqu'un qui a un gros respect pour toi. C'est quelqu'un qui a un gros respect pour toi et quand il va savoir tous les tenants et tous les aboutissants, il y a 2 sentiments qui vont se mêler en lui. Le premier, le regret de ne pas avoir été là pour t'accompagner jusqu'au bout. Et le deuxième, la colère par rapport aux derniers événements, aux dernières choses qu'on sait, tu vois. Et est-ce que tu peux aussi me donner l'état d'esprit, vu qu'il y a la notion il y a la dog maintenant, de cette personne-là? Oh. Alors là, je te dirais avec grand plaisir. Alors, en même temps, je regarde, j'ai Facebook User, je ne sais pas c'est qui. Un petit coucou, même si je ne la connais pas encore. Donc, je ne sais pas qui tu es, Facebook User, parce que je n'ai pas les prénoms. Mais je t'invite tout simplement à venir la découvrir sur le cabinet. C'est un concept, Florian. C'est un concept. Eh oui, le ding-ding, c'est génial. Alors, déjà, première chose, il y a l'aide. Cette personne va t'apporter beaucoup d'aide. Ah, Mathilde, d'accord. Enchantée, Mathilde. Mathilde qui est praticienne Reiki, de toute façon, qui n'habite pas loin de chez moi, d'ailleurs. Et cette personne va aussi agir dans l'ombre. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressent, je te dirais, sentiment de comme un peu de déception parce qu'il n'aurait pas pensé que ça aurait pu aller aussi loin en fait. Bien qu'il sait déjà beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui va aussi te donner beaucoup de conseils pour pouvoir comment faire dans les formes. Parce qu'il y a des formes, tu sais, à prendre par rapport à ça. Et ce qu'on me montre, c'est que ton adversaire, qui est ton adversaire, tout simplement, hein, pour ne pas le citer, va se taper l'effet miroir. C'est là, l'effet miroir pour ton adversaire. Alors, bah oui, Florian, tu réclames, je vois, mais t'inquiète pas, ça c'est prévu. Le trio se fera, mais quand nos emplois du temps auront la possibilité de s'accorder. Mais on vous le fera, c'est promis. Donc ouais, en tout cas, pour moi, oui, tu as quelque chose et je te dirais, tu as les bons atouts dans ta manche. Ok. C'est limite, je te dirais, là, c'est comme si tu es accompagné par les rois mages. Lui, à côté, c'est un petit joueur. Ouais. Bah, c'est pour ça que je te dis, j'ai cette notion des rois mages, tu vois, faut pas oublier qu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Hein. Ok. Et là, il cherche. Pour toi, tu l'as. Pour moi, il n'a rien. Ton adversaire, c'est ça. Hein. Ouais. Pour moi, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans la supposition, la plus totale. La personne que je te donne, je vais la contacter à la dernière minute pour lui demander un document. Entendu. Est-ce que pour toi, ça va être fait ou pas? Alors, on va repartir sur la triade. C'est des traductions Facebook. La triade, c'est la primade. On apprend des nouveaux mots. Ah, donc, on est bien d'accord, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de contact depuis un bon moment. C'est quelqu'un que j'ai eu il y a 10 jours, brièvement. Brièvement, mais je veux dire de réel contact. Ouais.
Et c'est quelqu'un qui doit t'apporter des documents. Non, pas lui. Parce que moi, cette personne t'apporte comme de l'aide. Moi, tu sais, il apparaît comme le messager, en fait. Moi, il ressort en position d'aide, en position de messager dans mon tirage. Ah non, il n'a pas d'aide à m'apporter. Mais en tout cas, j'ai pas quelqu'un qui va te mettre des bâtons dans les roues, hein. Et de par sa position, ça va être compliqué. Non, non, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va pas s'opposer à toi, il ne prendra pas position. Est-ce que tu crois que c'est quelqu'un qui peut le prévenir? J'ai pas la trahison, donc je te dis non. C'est quelqu'un qui restera dans le silence. Il va savoir des choses, il va entendre des choses, mais il ne dira rien. À cette personne, bien évidemment. Je te dirai, voilà, ça ne rentrera pas en cause. Parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. C'est très grave. C'est surtout ça. Mais tu vois, c'est pas parce que il est ce que tu viens de m'envoyer. Certes, il y a ça, mais il y a le côté juste aussi qui ressort derrière. Et c'est pour ça qu'il ne s'opposera pas, parce que justice va devoir être faite. Et justice sera faite de toute façon. Et l'autre, là, il va prendre comment au début, quand il va se prendre le coup de bambou? Alors pour moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment cette notion que pour lui, ça va être en deux phases. La première phase, où il va pas encore, tu sais, où il va encore se croire supérieur. Tu sais, l'air un petit peu dédaigneux. Mais quand il va voir les choses plus en profondeur, là, il va commencer à flipper. Attends-toi même à ce qu'à un moment donné, il tente de t'amadouer. Tu sais comme il sait si bien le faire. Il croit encore que ça va marcher, après tout ce qu'il va y avoir. Ah, mais là, il n'est pas encore, tu sais. Là, on me montre, tu sais, qu'il est un petit peu encore. Pour l'instant, il sent encore fort, tu vois. Parce que forcément, au début, il n'aura pas toutes les pièces dans ses mains. Il n'aura rien. Et quand les pièces seront dans les mains, forcément, là, ça arrivera. Là, il commencera vraiment à flipper. Enfin, quand il aura déjà certaines pièces. Mais en tout cas, voilà, il va avoir besoin de temps pour pouvoir voir les choses. Mais ça ne lui fera pas de mal. Donc, voilà, je te dirais, au début, tu vas y aller, il va vouloir se montrer fort, faire son kéké. Et une fois que tu auras réussi justement à passer outre, c'est là que tu vas totalement lui foutre le coup de grâce, on va dire. Et en finalité, tu l'as comment quand il va voir qu'il y a plus qu'à revendre? Je vais te répondre de façon imagée, tu vas comprendre. Il prend la pelle et il creuse. Quoi? Il prend la pelle et il creuse. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et ça va pas lui faire de mal d'ailleurs.
qu'il y ait un petit retour de karma sur tout qui arrive. Et quand il va voir que je vais le traiter avec les mêmes égards qu'il m'a traité, Là, il va comprendre ce que ça fait. Là, il va comprendre. Et là, il va voir ce que c'est de se faire, entre guillemets, détruire par quelqu'un. Mais en tout cas, ouais, de toute façon, là, tu es bien lancé et quoi qu'il arrive, comme on dit te dire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu as du monde derrière toi. Et ça, c'est bien. Tu es en train de bouger là où personne n'a osé le faire. ok. Je pense que j'ouvre la boîte de Pandore là. Hein, Ah bah, totalement. Totalement. Mais bon, il fallait le faire. Est-ce que tu crois qu'il va prévenir la deuxième personne? Non. À la prévenir ou lui raconter ce qui lui arrive, hein? Non, non. Il est bien trop fier. Ah le problème, c'est que c'est à cause de... Oui, bah oui, ils sont liés, donc forcément. Par rapport, je voulais te demander, par rapport à la discussion que j'ai eue, tu sais, avec une personne hier, Oui, et que j'ai dit, voilà, je m'engage à ça, oui, oui. ça. Tu l'as, enfin, par rapport à la suite de notre discussion, tu l'as comment? Parce qu'il peut manipuler aussi. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui a été rassuré. Tu sais, moi, à la base, au début des échanges que tu avais avec cette personne, j'ai plus quelqu'un, tu sais, qui avait peur de se faire utiliser. Alors que là, voilà, tu vas, entre guillemets, lui donner ce que lui, il attend aussi. Donc, grosso modo, lui va pouvoir t'aider, toi, à revenir à un certain équilibre. Et toi, tu pourras l'aider, lui, à donner le coup de bâton là où il doit le donner. Donc, ça va être du donnant-donnant de toute façon. Mais tu as bien raison de le faire. Et on reste sur le mois de mai pour ça. Moi, je suis là. Pour moi, c'est proche, hein, de toute façon. Les choses vont quand même s'enchaîner relativement vite. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui va durer 107 ans. Hein. De toute façon, niveau temporalité, pour moi, tout bouge, tout se lance avant l'été. Hein. Donc pour moi, le mois de mai, c'est totalement, je te dirais, opportun pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire. Hein, il n'y a pas d'autre terme. Alors, juste revérifier niveau temporalité. Tac, des démarches, ok. J'ai la femme qui s'attaque au diable là, à cause d'histoires financières. C'est bizarre, ça ne te parle pas? Intervention par la suite d'homme de loi contre le chacal, avec tout qui se lance le mois du muguet. Donc non, pour moi c'est sur mai. Hein. Alors, c'est que j'ai les pièces maîtresses sur 9. Ah, mais de toute façon, tu as et tu vas encore avoir du lourd. Hein.
tu as et tu vas encore avoir du lourd. Mais voilà, de toute façon, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Ouais, donc pour toi, il va rigoler combien de temps en fait Pas longtemps. Pas longtemps. Je te dis, c'est peut-être au début, quand il va savoir la chose, sur le coup, il va sourire parce qu'il va se croire fort. Mais quand des pièces auront été transmises à un homme de loi, là, forcément, ça va changer la donne. Hein. Et c'est surtout que on va lui dire c'est fromage ou dessert, hein, mais le dessert, il peut faire beaucoup plus mal. Ah bah, de toute façon, là, il n'y aura pas le choix. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, la tête sur l'échafaud, elle tombe. Hein. Ah, j'aime bien cette image de tête qui tombe et qui roule. Ok, bah écoute, vivement cet automne. Ah bah oui. Mais tu Là, vas... je vais poser la question qui tue. Non, pas quand. Pas quand. Elle va couler. Non. Ah, Oui, c'est pas pour ça. Quand est-ce que je déménage? quand est-ce que tu déménages? Mais dans quel sens? Bah, quand est-ce que je change de maison? Attention, la question est vague. Hein. Tu sais pourquoi je te dis ça? Mais moi, je bougerai pas, moi. Je vous le dis. J'ai eu d'ailleurs une discussion avec un de mes amis, mon logeur, justement. Et il m'a dit, tu as raison de faire comme ça. Alors, toi, parce que ça serait pas logique, en fait. alors, le bon déménagement pour toi, ce que moi je vais t'appeler le bon déménagement, c'est celui que tu déménages pour toi. On est bien d'accord? Ouais. Sur cet hiver. Ok. Donc, ça peut aller entre fin d'année et début d'année prochaine au grand max. Ouais, genre, par exemple, oui, ça peut se faire pour le début d'année avec les délais. Voilà, le temps que ça se fasse, qu'il y ait des... Voilà, toi et à l'esprit, parce que vous savez qu'on a des délais incompressibles. Oui, bah oui. Ouais. Mais voilà, ça bouge. Ça va bouger, ne t'en fais pas et tu es sur le bon chemin. Et tu as bien fait d'agir. J'ai serré dans ma tête. Et on m'a dit, hein, pourquoi tu es resté tout ce temps-là? J'ai dit, parce qu'en fait, au début, j'étais en otage. Bah, c'est ça. Et après, je ne voulais pas partir tant que je n'avais pas fait sortir la vérité. Bah, il y a ça, et puis le fait aussi où tu étais un petit peu, tu étais prise à la gorge aussi. Hein. Oui, puis je ne voulais pas qu'ils s'en sortent comme ça. Et c'est trop facile. Je vole, je tue, les gens dégagent et je continue, je recommence. C'est ça. Non, je ne voulais pas. Et non, je vis très mal l'injustice. Mais en général, même pas pour moi. Hein. Bah, de toute façon, tu es quelqu'un de droite, donc forcément, quand je dis de droite, c'est la posture, hein, c'est pas le mouvement politique, hein, je précise aux gens. D'ailleurs, vous revoyez ces faux à l'écran, et si vous voulez justement profiter de ses capacités, sachez que jeudi soir, de 22h à minuit, on sera en duo tous les deux. Et oui. Et en finalité, quand il va voir le carnet d'adresse et les pièces, il va être dans quel état d'esprit par rapport à moi? Parce que je vais lui dire, hein, je t'en ai donné des chances. Et t'as rigolé. Alors, concrètement, là, ça va être la colère, parce qu'il va se dire, putain, elle m'a bien niqué. Désolé pour les termes, mais c'est elle qui sort. Il va persister, c'est je t'ai laissé des chances et
C'est ça. Mais de toute façon, là, il a été pris à son propre piège. Hein. Les Le pères. mec, il est antisémite et il prend un avocat feuge. Ça va lui plaire à son avocat quand je vais lui dire qu'il est antisémite. Tu Je vais m'étonnes. dire la preuve, c'est l'acharnement. Mais bon, la roue va tourner, ça c'est le principal de toute façon. Ouais, ben merci beaucoup pour cette très très belle consultation qui m'a bien éclairée. Mais de Et rien. donc on est bien d'accord que tu me recommandes de me déplacer pour aller voir. Oui. Ok. Et à partir de là, bon, bah, attention, lui aussi, hein, c'est pas un saint. Hein. Ce qu'il va dire, il va le faire. Ah bah ça, de toute façon, c'est sûr. Non, parce que des fois, il dit, il fait pas. Non, non, là, non. Là, il y a trop d'enjeux de toute façon. Puis je te dirais, c'est un peu comme s'il a une revanche à prendre sur lui aussi. Parce que l'autre, il s'est permis de les poiser. Donc, C'est moi, rien. Mais il se prend vraiment pour ce qu'il est pas, l'autre. donc c'est pour ça, fais ce que tu as à faire et tu es sur la bonne voie de toute façon. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ben de rien, à très très vite. Parce que là, je pense que je vais avoir mademoiselle Leslie, je pense. Ah, Je sais elle pas, est à l'écran. je la sens bien alors. Bisous, bisous. Bisous. Vous avez une consultation en attente. Allô, oui, bonsoir. Allô? Tu m'entends? Bah oui, je t'entends. Eh ben oui, fallait bien que je t'embête un petit peu, que tu fasses des heures sup. Bah voilà. Tiens, bah, tu vois, pour me venger, je t'affiche ta tête en gros à l'écran. Oh, Leslie, que vous pourrez retrouver vendredi soir de 21h à 23h. N'hésitez pas à venir la tester en médiumnité. L'essayer, c'est l'adopter d'ailleurs, je dirais. Hein. Leslie, médium, cartomancienne, qui utilise différents oracles, le pendule, ses ressentis, ses guides, sera, tout comme moi, tout comme Sephora, vous amener à prendre les meilleures décisions pour vous sur votre chemin de vie. Ça, c'est la petite pub pour Leslie, vendredi soir à 21h. merci. Et du coup, je suis tout à toi. Je sais pas combien de temps il me reste du coup, mais moi c'est par rapport à Il te reste 12 minutes. mon dossier de logement. Ouais. J'ai eu mon assistante sociale, enfin j'ai eu Dalo ce matin. Ouais. Ils m'ont dit que juste un rapport d'une assistante sociale suffirait. Et donc j'ai eu mon assistante sociale qui m'a dit qu'elle allait s'en occuper, qu'elle allait prendre attache avec eux et qu'elle allait faire une note dans ce sens par rapport à. Ah, moi, tu l'as de toute façon. Hein. À mon handicap, quoi. Moi, tu l'as de toute manière. Hein. J'ai les changements, j'ai quelqu'un qui revient vers toi. De toute façon, j'ai un déménagement pour toi qui se fait au plus tard pour cet été. Hein. D'accord, donc il n'y a pas un délai même de 6 mois après parce que ça va aller très vite. Et rappelle-toi, quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit, si on t'a demandé ces documents, c'est qu'il y a quelque chose de là de près. Hein. En fait, ils disent que ça ne prouve pas, j'ai bien eu le Dalo, et ils me disent que les photos et mon courrier ne prouvent pas ce que je dis. Donc ils veulent. Oui, mais avec le rapport, il y aura la preuve, et pour eux, une fois qu'ils ont l'attestation. Une fois qu'ils ont l'attestation, on va dire, d'assistante sociale, forcément, après, ça va s'enchaîner. Hein. Et du coup, tu la sens bien, elle va faire son job, elle, parce que c'est quand même oui. à la base un contraire à moi. Ça a mis du temps avant que je lis comment dirais-je, une relation à peu près sereine et pérenne, quoi. Non, pour moi, tu peux lui faire confiance. Hein. Ne vois pas le mal où il n'y est pas. Hein. Oui, d'accord. Bon, elle est d'accord avec moi, elle est venue. En plus, le Dalo, enfin la personne que j'ai eue au Dalo, elle m'a dit c'est rare hein, que les assistantes sociales se déplacent. J'ai dit si, dans mon cadre de situation avec mon petit, elle s'est déplacée plusieurs fois à mon domicile. Donc, Non. Pour moi, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et elle fera le nécessaire. Hein. Moi, ce que je
lui ai dit, je pense qu'on est dans la dernière ligne droite. Moi, je pense même pas qu'ils vont me demander du médical. Est-ce que tu penses qu'ils vont me demander du médical? Enfin, du attitré médical, c'est-à-dire que j'aille voir un... Non, ils vont pas me demander d'aller voir mon ophtalmo. Ah, pour moi, non, 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 non. Pour moi, systématiquement, que ce soit l'avis là, de l'assistante sociale va largement suffire. Hein. Non, non, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai quand même fourni ma lettre, pour qu'elle ait quand même tout. Et j'ai dit, vous voyez, et elle me dit, mais de toute façon, après, j'ai même appelé mon association, pour aide handicapée, aide aux personnes. Et eux, par contre, ils m'ont pas donné suite. Tu les vois me donner suite? Parce que s'il y avait eux aussi qui m'appuyaient un petit peu, je les sens pas se mouiller, moi, personnellement, avec mes ressentis à moi. Mais bon. Moi, d'entrée, je te dis non. Non, mais l'assistante sociale, ça va largement suffire de toute façon. L'assistante sociale, ça suffit largement. Okay. J'ai une réunion le 2 mai par rapport à Loulou, encore une réunion éducative. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça va être un peu... Parce que je suis en train, moi, de remettre un peu du cadre aussi autour de la situation de mon fils. Encore, et encore, hein. Je tape un peu dans les quilles, on va dire, et je vais recentrer un peu le niveau scolaire, l'académie, en fait. Alors, je sais que je m'attaque à quelque chose de lourd, parce que l'académie, on s'y attaque pas normalement, l'académie française, n'est-ce pas? Moi, d'entrée, on me dit de te dire, calme-toi, tempérance. Ouais, parce que j'ai envie de leur voler dans les plumes, ils commencent à me gaver. Ouais, franchement, moi, je te dirais tempérance. Les choses passeront beaucoup plus en douceur que si tu y vas trop fort. Ouais, mais parce que Mets les formes. Mets les formes dans ce que tu as à dire, c'est impératif. Si tu ne mets pas les formes, tu vas t'en mordre les doigts. C'est ce qu'on dit de te dire. D'accord. Moi, je te sens... Je sens une guerre entre l'institution spécialisée et entre... Et de toute façon, même la directrice... Enfin, comment dire Mais il n'y aura pas de guéguerre, de toute façon. Hein. Si, il y en a une, déjà. En fait, ça s'est ressenti parce que la MDPH, celle qui fait le lien entre le scolaire et le spécialisé, d'accord, on dirait que ça va pas. Les spécialistes, c'est-à-dire l'ITEP, se balancent la balle avec le scolaire. Oui, mais là, il y a des choses. Là, c'est juste des choses à réguler, en fait. Ok. Parce que moi, j'ai pas envie que mon fils soit au milieu, parce que c'est lui qui en compatit aussi les. Du coup, oui, oui, ça c'est sûr. Bidon, là. Mais pour moi, je te dis, pour moi, c'est juste des choses à réguler. Et une fois que les choses seront régulées, ça ira. Mais surtout, voilà, c'est pour ça, mets les formes. C'est impératif. C'est comme le mettre dans une classe de CE2 alors qu'il est en CM1 et qu'il y a deux autres. La directrice de l'école, elle veut le prendre, ok, à sa charge, parce que je pense qu'elle ne veut pas mettre mon fils à la charge d'une de ses employés, hein. Mais c'est le faire réduire et le faire. Je vais le mettre en évidence. Pourquoi? Il y a deux autres classes de CM1, ça va pas matcher avec sa maîtresse là, mais ça peut matcher avec une autre. Si les choses sont plus pédagogiques aussi, si on ne le fait pas remarquer devant 30 gosses, quoi. Thiago, il a un problème avec le regard de lui. Mais c'est pour ça que je te dis, vas-y, mais exprime, tu vois, les choses comme tu me l'as dit là. Ne leur vole pas dans les plumes tout de suite. Oui, donc voilà, si je les exprime comme je te les exprime là, ça peut passer. Ah oui, bah comme ça passe. Comme ça passe sans problème. C'est pour ça que je te dis. Une stabilité au niveau scolaire, un petit peu un apaisement au niveau de mon loulou. Ça va venir. Tu la sens comme septembre. Ouais, de toute façon, pour maintenant, ça sera sur la prochaine rentrée. Hein. Ouais, donc là, ça ne sera pas serein jusqu'à la fin d'année, quoi. Ça ne sera pas encore calé. Non, ça va pas être. Ça va pas être. Bah, de toute façon, on y arrive. Hein. Là, on s'y rapproche de la fin d'année. Hein, donc, t'en fais pas. Hein.
Non, là, j'ai pas les choses qui se compliquent, notamment pour lui, hein. Donc, soit il y a de la stabilité qui est présente, c'est ce qu'on me montre, mais j'ai pas forcément, tu sais, quelque chose qui vient s'aggraver. Ah ben, on peut pas être plus grave que ça, hein. Il est complètement dans le non-apprentissage. Alors, on est en décrochage total scolaire, hein. Mais il faut qu'il revoie avec lui les bases, il faut ils vont lui réexpliquer les choses de toute façon. C'est à eux aussi de devoir rentrer en communication avec lui pour pouvoir lui expliquer le pourquoi du comment pour qu'il puisse comprendre. Et ça, ils vont le faire. C'est pour ça que l'académie, il ressort, il rentre pas dans les clous, il fait pas ce qu'il faut, et ben, il est jugé, jeté. Donc c'est pas ça. Il faut qu'ils revoient leur pédagogie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en évidence à la réunion. Voilà, mais Bon, on va lui mettre de la direction, c'est-à-dire on va le diriger, et puis il va aller contre ça. mais tu vois, tu formules là comme tu m'as formulé là, et ça passera sans problème, tu seras entendu. N'y va pas en mode Amazon tout de suite. Ouais, non, mais bon, je sais comment c'est, hein. Bah oui, je sais, puis je sais comment tu es aussi, donc n'envoie pas la guerrière. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont cette façon, l'école, de se mettre en victime, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à ma référente, mon assistante sociale. J'ai dit, ils se mettent un petit peu en victime aujourd'hui, mais Thiago, il est en réaction. L'année dernière, il était en réaction par rapport à la fameuse famille d'accueil. Là, il est en réaction. J'ai dit, ressortez tous les jets Basco. Il y a eu toujours des problèmes de comportement, mais pas des problèmes de socialisation et ni des problèmes d'apprentissage. Donc, c'est qu'il y a un bug quelque part au niveau de l'école. Et moi, c'est pas pointé du doigt vraiment eux, mais j'aimerais qu'il y ait une remise en question aussi de leur part. Non, mais voilà, je te dis, en l'exprimant comme ça, tu seras entendu. Moi, j'ai pas, tu sais, sur cette réunion, j'ai pas un dialogue de sourds, hein. Ouais. Pour moi, tu sais, vous allez. D'ailleurs, j'ai fait changer la date volontairement, d'ailleurs, ça a dû bien faire chier un petit peu, mais parce que tout le monde ne pouvait pas venir, et moi, je bloquais tout le monde. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et tu vas voir, en faisant ça, Sans moi, ils ne peuvent pas signer, donc, donc voilà, j'ai un petit peu fait ma chieuse, j'adore. Mais tu as raison. Mais de toute façon, vous allez réussir, comme on dit, à trouver comme un terrain d'entente, tu sais, ou à établir un plan éducatif pour pouvoir l'accompagner au mieux. Vous allez réussir à trouver ce qu'il faut. Il y avait vraiment une mobilisation. Il y a une AESH, il y a les éducateurs qui sont en soutien au cas où il y a grosse crise, qui sont là, qui arrivent pas à la minute, mais presque. Il y a le GEBASCO, c'est des éducateurs spécialisés qui vont intervenir sur l'école. Il y a l'ITEP en second temps, donc il est déscolarisé à moitié, mais il va en ITEP, donc ça soulage l'école aussi. À un moment donné, ils veulent quoi de plus, en fait, le scolaire, l'académie? Ils veulent quoi de plus? On ne peut pas faire mieux, à moins qu'ils se fassent virer. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma assistante sociale. J'ai dit, on va droit sur la... Et ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, non, ils ne peuvent pas, de toute façon. Est-ce que tu vois un changement d'école pour lui? Moi, je n'ai pas forcément le changement qui intervient. Hein. Parce que c'est ce qui pourrait se passer. C'est pas le virer de l'école et pas le déscolariser total, mais un changement d'école. Ça pourrait être aussi... parce que la directrice, elle n'a pas l'air commode, quoi. Non, j'ai pas de cassure, j'ai pas de changement par rapport à l'école. Hein. Ça serait encore une cassure en plus, ça serait encore ne pas comprendre l'intérêt. Non, j'ai pas de changement. Moi, j'ai plutôt des choses qui vont s'arranger. Hein. Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, hein, t'en fais pas. Hein. Bon, ça va. Voilà. Et puis pour le reste, on s'en fout. Moi, d'abord le déménagement et mon fils. C'est clair. Sentimental, on verra plus tard. Chaque chose en son temps, comme on dit. Hein. Ça va, mon nouveau. Bon, ça va, j'ai réussi à te répondre dans les temps. Parce que, à la base, tu sais que je suis censée travailler, je me suis mis en pause d'un côté, là. Bah bravo. Bravo. Je vais me déposer. Coucou, hein, au cas où, s'ils sont là. Non, je te sens qu'ils sont pas là. Donc, vous la retrouvez quand même au cabinet un vendredi de 21h à 23h au 0890 100 071. Leslie sera disponible tous les vendredis. Un lundi sur deux, elle est en duo avec moi de 22h à minuit. Et la semaine d'opposé, tous les mercredis, de 21h à 23h, elle est en duo avec Sephora. Donc, n'hésitez pas à aller vers elle.
elles au pluriel, toutes les deux, hein, comme ça, il n'y a pas de jalouse comme ça. Vous avez terminé vos consultations en attente. Donc voilà, donc on arrive tout simplement au terme de cette émission. Je vous rappelle l'adresse donc des sites internet du cabinet, www.romel-voyance.com, www.leo-voyance.fr, le www.psychicreader.fr. Vous pouvez avoir tout le monde. Il y a des experts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des personnes sélectionnées qui ont été testées. Donc n'hésitez pas. Nous, on se retrouve maintenant mardi prochain, même heure, même endroit. Et pour ma part, je vous souhaite une très très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. À très très vite.